Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la ferme Golfine. Je suis Julie Pouliot, la propriétaire de la ferme avec mon conjoint Marc. J'ai 4 enfants âgés entre 19 ans et 13 ans, 2 garçons, 2 filles. Ici, on parle de tricot, crochet, laine, filage, couture, tout ce qui touche aux arts du fil. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de la ferme Golfine sur Facebook et Instagram, www.fermegolfine.com sur notre site internet et Julie Pouliot sur Ravelry. J'essaie de tout mettre en barre d'infos, mais parfois j'ai pas le temps, donc ça coupe court au niveau des descriptions. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Laissez-moi en commentaire aussi des choses si vous avez à me parler. Ça peut être en privé ou ici directement. Et je vous laisse avec la semaine de vlog qui s'en vient. Bye! Il faut folle? Bonjour tout le monde! On est rendu au 6e vlog. Ça fait juste 3 fois que je me mouche avant de commencer à me connaître. Donc ça se peut que je me remouche ou que je renifle. C'est ma marque de commerce, je pense. Ok, on commence ce 6e vlog samedi 5 février. J'ai des chats qui jouent dans ma maison, dans ma chambre. J'ai fait la grasse matinée. Il est 10h30, je viens de me lever. Ça a fait du bien. J'ai un petit peu de douleur pareil aujourd'hui, mais c'est tolérable. Je vais commencer tout de suite à vous montrer, c'est-à-dire, je veux vous dire bienvenue aux nouveaux et re-bienvenue à ceux-là et celles qui me suivent, à ceux et celles qui me suivent depuis le début. C'est tellement fou! J'ai beaucoup de commentaires qui ont commencé à rentrer pour le tirage de vendredi qui va être cette semaine. En réalité, vous allez avoir eu comme 2 semaines pour participer, c'est-à-dire, je prends les commentaires sur le vlog numéro 5 pour faire le tirage sur le vlog numéro 6. Donc, j'ai bien hâte de voir vos réactions. J'ai parlé avec Sylvie Cloutier. C'est elle qui va faire beaucoup de trucs pour les tirages. Là. Elle est super fine de vouloir embarquer dans ma folie. Je vais en faire aussi un petit peu. J'en ai un petit peu de stock. Puis, c'est comme je vous disais, pour ce qui est des Européennes, de l'autre côté de l'océan, ben, ça va être plus un patron que je vais vous envoyer, soit par email ou par Ravelry. Il faudrait que je commence par comprendre Ravelry. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui va pouvoir m'aider là-dedans, rendu là, je vous le demanderai. Puis, c'est quoi je voulais vous dire? Non, je me suis pris des notes là pour ah oui, dans le fond, ben là, c'est sûr que vous allez le voir comme vendredi la semaine suivante, là, mais quand vous n'avez pas de petits cœurs, de petits j'aime ou j'adore, je sais pas trop, sur votre commentaire, là, c'est parce que je ne l'ai pas lu. Ou que je l'ai lu puis que j'ai pas pris en considération votre nom. Fait que si vous voyez pas votre petit cœur, réécrivez pour, pour être sûr que j'ai vu votre nom. C'est sûr que... Oh, voyez-vous, ça recommence à moucher. C'est sûr que je vais essayer d'utiliser une application pour le tirage là, où tu prends juste l'URL du post, là, mettons, de la vidéo. Puis ensuite, tu peux faire, ça enlève les doublons et tout ça. Mais je les prends en note pareil, les noms au fur et à mesure, au cas où que j'aurai un pépin au moment du tirage, puis que je dois le faire à la main dans une autre application que j'ai qui est gratuite. Je reviens, je me mouche. Bon, de retour. Là, je sais pas de la façon que vous me voyez cette semaine si ça va changer. Au lieu de prendre une vidéo, de me filmer à partir de mon téléphone, puis ensuite d'envoyer mon 10 vidéos dans mon application de montage, j'ai découvert que je peux me filmer directement sur le montage vidéo. Comprenez-vous ce que je veux dire? En tout cas, je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Vous me direz si vous voyez quelque chose de différent, si c'est mieux, si c'est pire. On reprendra ça pour le vlog suivant. Ensuite de ça, ouais, j'ai eu des demandes spéciales un peu qui sont venues pour des sujets, puis je trouve ça bien intéressant. J'ai quelqu'un qui m'a demandé, bon là j'ai pas pris en note qui m'a demandé quoi. Hein?
vous m'excuserez. Si j'avais des recettes d'agneau, puis c'était quoi ma pièce d'agneau préférée? Moi, j'ai aucun talent culinaire. Vous le savez, depuis le début, je vous parle que j'essaie d'aller me chercher un Thermomix parce que je ne me tente pas de me casser la tête. Le Thermomix, il dit tout quoi faire. Moi, puis j'ai pas le nez développé pour choisir des épices. J'ai pas le goût développé. Moi, je mangerais une toast au beurre à tous les jours, puis ça me dérangerait pas. Moi, je mange par obligation. J'aime ça quand c'est bon. J'aime ça aller manger quelque part au restaurant ou que je me fais inviter puis que quelqu'un qui me prépare quelque chose puis que c'est savoureux. J'aime donc ça, mais j'aime donc pas en préparer. Et donc, voyez-vous que je cherche la facilité. Donc, moi, j'ai pas de recette d'agneau spécifique, mais ce que je préfère le plus, c'est les côtelettes d'agneau. Juste un petit peu de sel puis de poivre avec du beurre dans le poêle. Juste pour dire que tu laisses un petit peu de rosé proche de l'os. C'est merveilleux. Bon, là, je ferai pas stop à toutes les fois. OK? Je suis pas enrhumée, j'ai pas COVID. Et voilà! C'est comme quand j'éternue. J'ai juste trop de chats dans ma maison, puis j'ai des allergies aux chats. Mais c'est tous des chats qui nous ont choisis, fait que ça a l'air qu'il faut que je les garde. Je les aime, les chats pareils. Bon. Tu sais, mais c'est vraiment juste le nez qui coule, là. Pas, à l'occasion, je vais avoir la gorge qui gratte un peu, mais tu sais, j'ai pas de cutané, j'ai pas les yeux bouffis, puis la face, c'est juste le nez. Excusez si c'est désagréable. Donc, je disais, la côtelette, là, dans le poêle, avec un petit peu de beurre, du sel, du poivre, puis gruger après l'os, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ensuite de ça, j'ai une autre question. Pas être côté de l'autre côté de l'océan. Voulez-vous bien me dire comment ça marche, vos histoires de départements? Est-ce que c'est comme nous, nos villes, nos villages ou nos provinces? Au Canada, on a des provinces. Est-ce que ça ressemble à ça? Je ne sais pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit hier, département 0, je sais pas quoi, de telle partie. Bon, je sais que ça marche. Es-tu fini? Non? Ça fait juste 3 fois que je coupe. Ouais, c'est ça. Fait que le département, là, en France, là, les départements, 0 quelque chose, 0,61, une affaire de même. Est-ce que ça représente vos villes, vos villages, une province? C'est quoi? Comment ça fonctionne? Je suis curieuse d'avoir des renseignements. Puis, c'est ça, si j'ai un petit moyen, je sais pas si je vais le faire aujourd'hui ou demain, là, je vais voir quand je vais sortir. Je vais vous présenter mes finoises que j'ai oubliées la semaine passée. Dans le fond, c'est les brebis que je garde leur laine pour filer. Hier soir, j'ai filé une mèche longue de même sur mon corridale, sur mon fuseau supporté. Puis on dirait que pouf, ça a passé. Ça a fait fiou. OK, t'as filé. Maintenant, passe à d'autres choses. Mais tu sais, il me reste vraiment pas beaucoup. Là. Faudrait que je file parce que je voudrais pouvoir le rebobiner puis recommencer à filer mes finoises, mais sur le supporté au lieu d'être suspendu. J'ai de la misère avec mes mots. Fait que tout ce que j'ai fait, moi, hier soir, là, j'avais vraiment besoin d'être seule. Mais ça, c'est difficile d'être seule quand t'as 4 enfants. Fait que les enfants étaient dans ma chambre. J'essaie d'écouter un podcast puis de le relaxer. J'ai avancé une chaussette pour ma pinotte qui est sortie de l'hôpital avec mes restants de bas à moi. Ça, c'est mes bas à moi. Puis, ben, dans le fond, c'est les restants. Fait que là, je vais juste faire des... Sauf que là, j'ai fait un 64 mètres puis il est juste en jersey. Il n'y a pas de côte 3-3. Fait que là, j'ai essayé hier, puis elle dit qu'il y avait. Ben, c'est juste dans le bout du pied. Je pense qu'elle a le pied plus large que moi un peu. Fait que peut-être qu'il va faire. Ouais. J'aurais peut-être pu faire 60 mailles. En tout cas, on verra rendu là. Fait que c'est tout ce que j'ai fait hier soir. Là, il y a quelqu'un qui va rentrer dans ma chambre. C'est la terreur. Non, c'est mon fils. Fait que je vous laisse là-dessus, puis on va se dire à demain. Bye. La lune. C'est beau chez nous le soir.
c'est chaud ce matin. On est dimanche 6 janvier. Je sais pas si vous allez m'entendre une fois. Avec le vent, c'est à moins 30 de ressenti. Aujourd'hui, on s'en va taguer des agneaux. Je vais avoir un caméraman qui va m'aider. Alors, on est rendu à la minute agricole. Je me prépare à aller taguer des agneaux qui sont pas tout à fait nouveau-nés. Vous les avez vus dans le vlog de la semaine passée. Ils ont déjà une dizaine de jours. Techniquement, je le fais à l'âge de 24 heures. Donc, je vous montre la vitamine qu'on leur donne. Selon eux, c'est une vitamine que les agneaux ont besoin pour bien grandir. C'est comme nous quand on donne des vitamines à nos enfants. Donc, c'est pour bien démarrer la vie du bébé. Donc là, je vous montre, celui-là, c'est un tag rond. Le rond, il est électronique, donc il est lisible par un petit bâton électronique. Et le gros tag, c'est seulement un panneau plus visible à l'œil nu de loin. Quand les animaux ne bougent pas trop, on est capable de les voir. Donc là, je vais m'installer pour... là, je vous montre mon application. Dans le fond, je sélectionne la mère, je lui rajoute un agnelage, reproduction agnelage. Je sélectionne la date qui se trouve être le 25 janvier. Ensuite de ça, c'est moi qui l'ai aidé. C'est ma fille de la ferme. Le père, c'est Buddy, mon bélier. Ensuite, je sais que c'est... Là, je vais aller vérifier. C'est une petite femelle. Fait que là, je prends par la patte en arrière, je regarde. Il n'y a pas de petite poche, donc c'est une femelle. Je choisis femelle en haut à gauche. Ensuite, suivant. Et je lui inscris le numéro du tag que je vais lui mettre. Celle-là finit par 517 et mon application m'en donne une comme par défaut. Donc, j'efface les 2 derniers chiffres pour lui rajouter les bons chiffres. Puis ensuite de ça, je vais pouvoir lui rajouter le nombre d'agneaux que je veux là, à la suite au fur et à mesure que je tag. Ensuite de ça, je vous montre comment je le fais quand moi je suis seule. Dans le fond, je pique et je tag moi-même. Mais quand j'ai mon conjoint, c'est lui qui le tient. Fait que là, c'est la façon dont je le fais quand je suis seule. C'est 0,25 mg par agneau. C'est tout petit. C'est sous la peau. On fait une petite tente, on insère une petite aiguille, puis ensuite de ça, bon, on insère le 0,25 mg. Ensuite de ça, quand je suis seule, je mets l'agneau entre mes jambes et je le tiens vis-à-vis les côtes. Je ne serre pas trop fort. Et je mets le tag rond à la droite, l'oreille droite. Bon, il n'aime pas tellement ça, mais ça ne dure pas longtemps. Et je mets le gros panneau à la gauche, oreille gauche. Et je le redonne à maman qui appelle sa vie. « Ah, maman, elle m'a fait mal. » Puis ça va téter sous la mer automatiquement. Ensuite de ça, je prépare les injections pour maman. Maman a les mêmes vitamines que bébé, sauf qu'on en rajoute une de plus pour lui donner de l'énergie puis donner du bon lait. Je rentre les informations toujours dans mon téléphone pour être sûre de ne pas les oublier. Donc, c'est 2 ml de chaque vitamine qu'on leur donne. Et elle est pas sous-cutanée, elle est intramusculaire. Donc, c'est un petit pic-pic. Sauf que je peux pas contentionner l'animal, fait qu'il faut que je me dépêche, il faut que je fasse ça quand même assez rapidement. Dans le fond, je pique ça dans une cuisse, puis ni vu ni connu. Des fois, ils n'ont même pas connaissance. Puis des fois, ben, on en a qui sont un peu fofolles. Dès qu'ils nous voient rentrer dans le parc avec une aiguille, c'est comme les gens qui ont peur des aiguilles, ils capotent. On dirait qu'ils savent. Allô! On a changé un peu l'angle de vue. Aimez-vous ça?
Je vous ai filmé, c'est un vieux bureau que j'ai dans le sous-sol, tout graffiné, mais c'est pas grave, c'est ce qui fait sa patine, je sais pas trop, son charme. Fait que je me dis, je vais être mieux installée pour filmer. J'ai à plat, puis quand je veux dessiner, quand je veux écrire mes choses, ben j'ai juste à sortir mes trucs de mon tiroir. Puis il grince un peu, mais en tout cas, rendu là. Je le sortirai avant de filmer. Fait que, ben c'est ça, on est toujours dans ma chambre, puis là, en arrière de moi, c'est mon lit. Puis là, ben c'est mon côté de lit, puis le côté de lit de mon chum. Ça vous fait une belle jambe, hein? De savoir tout ça. Bon, fait que je vous ai fait la minute agricole. J'ai demandé à mon helper, mon chum, de venir filmer. Et, je lui ai dit, hein? Voyez-vous ça? Je vous mets au défi de vous filmer sur YouTube et de montrer votre crack. Allez-vous être capable de faire ça? Moi, je suis willing de même. Tout ça pour dire que c'est ça. La minute agricole, comment je tag les agneaux. Tu sais, vous voyez l'animal qui se débat un peu, on s'entend là, c'est pas agréable, mais c'est un peu comme nous quand on fait percer les oreilles de nos enfants. Des fois on les fait jeunes, des fois on les fait moins jeunes, des fois on gèle, des fois on gèle pas. Bon, c'est clic, puis c'est fini, puis après ça, un coup qu'on leur donne à sa mère, il va téter, puis c'est fini là. C'est pas si douloureux. Puis c'est une obligation. Je vous en avais déjà parlé dans un autre vlog, l'utilité des tags. Je vais répéter pour ceux qui arrivent. Dans le fond, le tag, c'est le numéro, mais dans le fond, ça identifie l'animal. C'est comme son nom. Mais il est enregistré au gouvernement, autant que dans ma régie de troupeau, comme je vous ai montré dans mon téléphone. Moi, un coup que j'arrive dans la maison, je prends ce que j'ai mis dans mon téléphone, puis je fais une synchronisation avec mon logiciel qui est dans mon ordinateur. Fait que moi, je sais que maman numéro, la 900 qu'on a faite aujourd'hui, elle a eu l'agneau 500 quelque chose, puis moi, je me souviens des 5 derniers chiffres, 72 519, mettons. Je sais pas ça pas tout, mais en tout cas, c'est là que j'ai mis aujourd'hui. Puis, dans le fond, fait que je sais quelle maman a eu quel bébé avec quel papa. Et ensuite de ça, ben, si je décide de garder, mettons, une femelle ou un bélier, ben, pour pas que je remette la mère ou le père sur sa fille ou son fils, comprenez-vous le principe? Bon, là, j'ai des notifications, on va enlever ça. Fait que c'est ça l'utilité de taguer de mon côté. Pour ce qui est du côté du gouvernement, en réalité, c'est que ça donne une... j'ai le soleil dans la face. En tout cas, ça donne une traçabilité. Donc, si vous mangez un agneau, de l'agneau que moi je vous vends, ben, ils sont capables de savoir où est passé l'animal selon le tag. Mais il est abattu à tel endroit, il a été débité à tel endroit, puis il a été vendu telle heure, telle date, ben peut-être pas telle heure, mais telle date à tel client. Je vais encore éternuer. Pardon. Donc, l'utilité, la traçabilité. Dans le même exemple, quelqu'un mangerait une viande d'épicerie achetée au marché là, de votre nous autres, c'est IGA, Métro, Maxi, Super C. Nommez-les toutes. Vous mangez une viande hachée, on va dire de bœuf, et toute la famille tombe malade. Vous ramassez à l'hôpital, puis là, il dit « OK, intoxication alimentaire, vous avez mangé une viande avariée, il est arrivé quelque chose, c'était contaminé. » Vous avez acheté votre viande hachée, où et à quel endroit, à quel moment, puis tout le kit. Fait que là, ils vont vous dire, vous dites « Ben, je l'ai acheté, on va dire au IGA, telle date. » Fait que là, ils vont envoyer, c'est le ministère, le MAPAC, là, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries du Québec. Ils vont envoyer un mémo au IGA, retirer votre viande qui ont été emballées de telle date à telle date, contamination X. Puis ils sont capables après ça de faire un suivi. Là, le IGA va être capable de dire « OK, j'ai acheté cette carcasse-là de tel abattoir, de tel endroit. » Donc, ils sont capables de remonter jusqu'au producteur. Fait que après ça, ils sont capables de voir d'où vient la contamination. Est-ce que c'est chez le producteur? Chose qui n'est pas supposée parce que quand l'animal arrive à l'abattoir, il est inspecté une première fois. S'il détecte quelque chose, la carcasse est condamnée. Donc, si ça part du producteur, il y a eu une erreur au niveau du MAPAC à l'abattoir. Ensuite, il est inspecté une seconde fois dans où on débite. Encore là, s'il y a une contamination, c'est que ça s'est contaminé entre l'abattoir et le débiteur. Puis ensuite de ça, si c'est pas là le problème, ben là, c'est
entre le débiteur et la livraison à l'épicerie ou à l'épicerie même. Fait qu'ils sont capables de faire la chaîne de contamination, savoir d'où ça vient. Là, je filme, puis on n'est pas tout à fait à la même heure que d'habitude, fait que je sais pas si j'allume ça. Je change pas grand-chose, hein? Fait qu'on, on va y aller avec ce qu'on a là, parce que là, il est rendu 3h40. D'habitude, je filme plus tôt dans la journée, fait que le soleil n'est pas tout à fait de la même façon. Fait que là, ça, puis là, le soleil se cache. Donc, je vous montre ma petite avancée chaussette. Fait que j'ai intégré une petite boulette. Fait que là, dans le fond, ça va être des restants de reste. C'est beaucoup de restants. Fait que je vais tout faire, puis finir. Dans le fond, il me reste une autre pelote comme ça, là. Fait que là, je vais avancer tout ce que j'ai de restants. Ensuite, je vais finir avec celle-là en finissant avec des côtes. Puis après ça, je vais couper le tube en deux. Puis si ça fait des sockets, ça fera des sockets. C'est pour ma jeune fille dont je vous parlais la semaine passée. Et ensuite de ça, si je vous parle du Montréalais, la dernière fois, je vous l'ai montré, j'étais rendue ici. Fait que j'ai fait une première... Mais non, je vais me le mettre, moi. Pardon. Bon. Je l'ai essayé à mon chum, mon beau-frère, puis mon conjoint. Mon chum est plus grand que mon beau-frère. Par contre, point de vue épaule, d'après moi, ils doivent pas se faire de tort beaucoup. Fait que, puis, il est un petit peu juste pour venir séparer. Techniquement, là... Oh boy, il faut pas que je perde mes mailles. Ici, je suis en plein milieu de rang, comme d'habitude. Techniquement, là, après la section de gris, il aurait fallu que je sépare, selon Vincent. Puis, je l'essaie à mon chum, puis il est un peu juste pour le séparer. J'ai l'impression qu'il va être pris en dessous des bras. Fait que j'ai décidé de le séparer après ma bande rouge. Fait que c'est les bandes contrastantes, ils sont 4, 8, 4, 8, 4. C'est 4 contrastants, 8 rangs principal. Fait que je pense que je vais le séparer en dessous du rouge, qui se trouve être un fuchsia, qui me tache les mains. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Là, je vais faire mon montage vidéo pour... Je vais faire mon montage vidéo pour ma minute agricole. Puis, que vous me dites si vous êtes toujours content de mes minutes, puis si la façon que je m'installe, ça va bien. J'ai pensé à ça, j'étais à l'étable tantôt, puis on prenait les images, puis je pourrais monter mon petit bureau. Chose faite. C'est moi. Puis là, aujourd'hui, là, je vais faire mon tracker de fibro, là. Je pète le feu. Quand j'en pète le feu de même, j'en profite pour faire plus d'ouvrage. Fait que là, j'ai éclairé tout mon comptoir de cuisine, fait ma vaisselle. On a fait de l'ouvrage à l'étable, on a retransféré les veaux qui avaient sauté, on les a renvoyés ailleurs pour pas qu'ils écrasent les petits nouveaux-nés qu'on a lâchés lousses. Puis ensuite de ça, c'est ça. J'ai monté mon bureau, je passais mon balai dans ma chambre, je me suis installée. Faut que j'en profite quand j'ai du gaz. Parce que des fois, j'ai plus de gaz. Ouais, vous commencez à me connaître. Fait que, ben, continuez à m'écrire, à me laisser des commentaires. Puis on se voit demain. Bye! Allô? Coucou! On est lundi le 7 février. Là, je me rends compte que depuis le début du vlog, je pense que ça fait quelques fois, je dis janvier ou le février. J'ai collé en janvier. Mais vous aurez compris, on est vraiment en février. On est dans le 6e vlog du 5 au 11 février. Fait que techniquement, on est toujours en février. Les commentaires continuent de rentrer sur mon vlog de la semaine passée pour vous, puis pour le concours. Fait que j'ai hâte de vous montrer. Je sais pas si vendredi, je vais faire le tirage. Par contre, j'aurai peut-être pas en main tout ce que je fais tirer. Je pense qu'il va y avoir comme 4 personnes qui vont pouvoir gagner. Fait que je sais pas si je vais les avoir en main,
Mais aussi, dans le fond, peut-être dans le vlog suivant, je vais vous dire, OK, ceux-là qui ont été tirés, c'est ça que tu gagnes, c'est ça que tu gagnes, c'est ça que tu gagnes. Parce que j'attends les cadeaux! Bon, fait que là, j'ai des choses à vous dire aujourd'hui. Premièrement, j'ai eu une idée hier soir, puis pour relaxer, au lieu de tricoter, je me suis faite une double page idée cadeau. Le but, c'est pas nécessairement, ça va être oui, c'est pour Noël ou ben non pour les fêtes là, en général. Là. Mais tu sais, je veux faire un peu de tout. Mais tu sais, je sais que je tricoterai pas tout ça durant l'année. J'aurais pas 12 bonnets. Je serais pas capable de faire 12 bonnets, 12 paires de bas. Je suis pas de machine. Mais c'est des idées que je me mets. Puis, tu sais, comme, parce que, ben Marc, c'est mon conjoint. Claudie, c'est ma plus vieille. Louis, c'est mon 17 ans. Claudie, 19. Louis a 17. Sophie en a 15 ans. Patrick a 13 ans. Puis Marianne, ben, c'est ma jeune demoiselle qui est ici. Qui a 15 ans, elle aussi. Fait que là, c'est toutes des idées que je me suis mis. Mettons, chaussettes, chandail, bonnet, mitaines. Je ferai pas de mitaines à mon chum, pas sûr qu'il va les porter. Par contre, ben tu sais, en dessous de chaque, je vais marquer le modèle que je les ai fait. Si je les ai fait un autre modèle que vanille, mettons. Ben, même si c'est vanille, je vais l'écrire. En tout cas, fait que vous comprenez le principe. Puis, ici, ben j'ai mon papa, maman. Edith, c'est ma soeur. Maxime, c'est mon beau-frère. Je suis en train de lui faire le Montréalais. Laurence, c'est leur fille, ma filleule. Antoine, c'est leur garçon, mon neveu. Claudette et André, c'est mes beaux-parents. Puis, j'ai marqué mariage parce que j'ai ma cousine qui se marie en septembre 2022. Puis là, ben, ils sont venus me porter leur faire-part dimanche. Ouais, dimanche. Puis, je voulais y faire... tu sais, les autres, ils sont mariés, ils sont ensemble, ça fait 13 ans, 12-13 ans. Puis, ils ont déjà un enfant ensemble. Là. Éléonore, elle a déjà... parce que l'âge à Laurence, elle doit avoir 8 ans, quelque chose, 8-9 ans, quelque chose de même. Peut-être même plus, en tout cas. Fait que tout ça pour dire que, tu sais, quand quelqu'un se marie, des fois, c'est le temps d'offrir des affaires que, bon, pour la maison, des affaires de même, mais tu sais, ils ont toutes, là. Fait que là, au début, j'ai demandé à Claudine si sa robe de mariée était blanche, puis elle m'a dit oui. J'ai dit, j'aimerais ça te faire un étole en dentelle. J'étais pas obligée de la porter, là, c'est plus significatif. Elle dit, je porte pas de dentelle, moi, oui, ben franchement. Ben, j'ai dit, si je faisais des chandails pour vous trois, mais tu sais, dans le même chandail, mais dans 3 déclinaisons. Fait que je vais prendre un modèle que j'ai probablement déjà, mais je vais leur demander leur couleur préférée. Puis ils vont avoir toutes les 3 le même chandail, mais à leur sauce, là, à leur couleur qu'ils aiment. Ensuite de ça, là, quand je réponds à des questions, là, soyez pas fâchés, j'oublie les noms. Je sais que quelqu'un m'a posé une question par rapport à mes beaux-parents, mais j'ai oublié qui me l'a demandé. Je m'excuse, ok? J'ai une mémoire de poisson rouge, ok? Hey, j'ai jamais été par là. Hey, j'ai jamais été par là. Bon, vous voyez le genre, hein? Bon, fait que... oui, je demeure avec mes beaux-parents. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, étant donné que tu les voyages souvent, est-ce que tu demeures avec eux autres? Oui, on est en bigénération. Quand je vais sortir dehors, je vais vous montrer la maison de face, là, à quoi ça ressemble. Là. Dans le fond, c'est comme si on avait pris un garage collé après la maison qui mesure 24 par 30 pieds, puis qu'on avait adapté en 3,5, là, si on veut. Ça ressemble pas mal à ça. Donc, ensuite de ça, je vais vous montrer mes avancées. Mais avant, ben, je vais vous montrer mon avancée de Montréalais. Et que j'ai très bien ri. C'était tellement... Bon, je vous l'ai dit, là, mon fuchsia, il déteint beaucoup, ok? Regardez mes mains, là. Ils sont lavés, puis il m'en reste encore. Là, je vais... Fait que là, je vais être rendue à commencer mes répétitions de gris foncé et gris pâle pendant 50 ans avant de mettre des marqueurs pour la poche, parce que c'est une poche kangourou en avant. Fait que je descends mon marqueur pour pas l'oublier. Bon, qu'est-ce qui est drôle, c'est que hier, sur la fin de soirée, je pense, j'ai tricoté ma bande fuchsia. OK. Que j'avais les mains bien rouges. Fait que probablement que tout le long que j'ai tricoté, j'ai tout le temps le nez qui coule, le nez qui pique. Bon, fait que je m'en vais dans la douche. Puis moi, je me lave le visage après ma douche. J'ai ma petite routine, là, les crèmes et tout ça. Je sors de la douche, j'ai le nez la même couleur
que mon fuchsia de tricot. J'ai de l'air d'un ivrogne qui a pris un coup solide. Et là, j'ai dit, ben voyons donc que c'est ça. Je prends ma débarbouillette, puis je me frotte, puis ça part. Là, je le vois, là, dans ma débarbouillette, c'est rose. Puis là, j'ai dit, dans mon chum, j'ai dit, je suis allée à l'étable hier soir, puis j'ai dit, j'avais le nez rose, rouge, puis tu me l'as pas dit. Ben, j'ai pas remarqué. Peut-être que je l'ai fait plus après le train, le soir, avant d'aller prendre ma douche, là. En tout cas. Là, j'étais seule en avant du miroir, je riais ma vie. Ça y est. Fait que quand je vais le bloquer, je vais faire un premier trempage dans le vinaigre pour essayer de fixer le plus possible cette couleur-là. Pas qu'elle dégorge trop. Puis ensuite, je vais y refaire un trempage dans le calan. Comme je vous disais, c'est la première fois que je tricote du Superwash Merino. Puis, je suis en 4.5. C'est ça, 4.5? Non, je suis en 4 mm. Et je le trouve une petite affaire raide. J'ai l'impression qu'il va se tenir. J'espère juste qu'il va pouvoir... Non, je pense que j'ai glissé le mariage. J'espère qu'il va s'assouplir au lavage. Bon, je l'ai essayé à mon fils qui est moins épais que mon beau-frère, mais qui est aussi large ou presque d'épaule. Fait que j'ai regardé sur la profondeur, puis Louis a du lousse un petit peu, il y a quand même du lousse en dessous des bras. Là, je viens de l'adosser sur mon chum sans le faire passer. Puis il est un petit peu serré, fait que j'ai l'impression qu'il va être juste correct pour mon beau-frère Maxime. J'espère qu'il va peut-être s'élonger un petit peu avec le blocage. Ensuite de ça, hier soir, je me suis avancée sur mon cardamome et j'ai fait ma dernière... non, il me reste une dernière répétition de motif qui se trouve être celle-là. Puis après ça, c'est celle-là. Bon, là, j'ai des notifications qui rentrent, ça va pas bien. Fait qu'il me reste une autre partie de jacquard. Après ça, ben là, je suis attachée de partout parce que je voulais pas couper mes pelotes. Je voulais continuer. Tu sais, j'en ai une qui est reliée en bas, j'en ai une qui est reliée à cette manche-là, puis l'autre, et qui est. Parce que je veux pas manquer de laine. Je vais voir jusqu'où je peux aller pour ensuite avancer tu sais, faire utiliser toutes mes laines. Bon, je vais finir par le dire. Pas facile. Fait que c'est pas mal ça. Aujourd'hui, je vais essayer de vous filmer pour mirer les œufs. Parce que là, j'ai une batch puis un autre de lavage d'œufs à faire. Ouais. Fait que je vais essayer de vous montrer ça dans le courant de la journée. Fait que je vous dis à demain. Salut! On est en avant. La partie de mes beaux-parents est ici. Puis ça, c'est ma partie à moi. Moi, ma chambre est là en haut. Fait que quand que je vous filme en face de cette fenêtre-là. C'est notre maison. Fait qu'on est en arrière de la maison. Pardon. La partie qui est ici, c'est la partie de mes beaux-parents. C'est comme l'équivalent d'un garage, mais aménagé salon, cuisine, salle de bain en haut. Puis la porte qu'il y a là, c'est une porte qui est entre chez eux et chez nous. Puis c'est une descente de cave. Donc on a un sous-sol comme commun pour les deux. Puis, mais qu'on pourrait fermer éventuellement si on voulait. Puis cette partie-là, ben, c'est chez moi. Puis la porte que là, c'est une salle de bain. Fait que je peux rentrer. Mais nous, on passe tout le temps par ici en arrière pour aller nous habiller pour la ferme. Fait que on appelle ça la partie qu'il y a là, on appelle ça le 6 pieds. Ça a le 6 pieds de large pour mettre la descente d'escalier, puis c'est nos vêtements pour l'extérieur. Donc, j'ai fini de laver mes œufs. Je les ai fait flotter et ensuite bien laver. Ils vont sécher. Je vous montre comment je mire. Fait qu'on est dans ma salle de bain, à la noirceur.
Et j'ai emprunté le téléphone de mon fils qui est à côté de moi pour vous montrer. J'ai mis ça sur la flashlight. Je sais pas si vous allez voir. Dans le fond, on voit le jaune qui flotte ici, puis le reste est blanc. Il n'y a rien de spécial. La petite affaire qui descend, des fois, c'est... Ça, c'est pas grave. Dans le fond, c'est, tu sais, les petites membranes qu'il y a dans l'œuf, des fois. Ça, c'est pas méchant. Puis, fait que ça, c'était un œuf plus comme blanc. Puis lui, il est brun. Puis, on le voit aussi. Il n'y a rien d'anormal. Puis, j'en ai pas vraiment trouvé qui était pas bon. Fait que je pourrais pas vous dire. Des fois, on verrait comme une grosse veine ou à la limite un début de poussin. Mais c'est rare que je trouve des débuts de poussin parce que je les ramasse au fur et à mesure. Fait que c'est ça, la façon que je mire avec la pâte à dents en arrière-plan. Bonjour, allô, coucou. Il y a plein de monde qui commence les vlogs à tous les jours. Alors, on se retrouve. L'autre demoiselle, là, c'est toujours alors, on se retrouve. Donc, aujourd'hui, on se retrouve. On est le 8 février. On dirait que je me répète à tous les jours, là, mais c'est ça. C'est une nouvelle journée pour moi. J'ai encore mon pull alcé. Là, il est rendu tout doux. Puis savez-vous ce que j'ai fait avec? Je l'ai échappé. Je l'ai mis dans la laveuse. Pas dans la sécheuse, par exemple, mais je l'ai mis dans la laveuse 2 fois plutôt qu'une. Puis, il n'a pas bougé. Puis, il est plus doux à mon goût à moi, mais pas à mon goût de mon fiston. Parce qu'hier soir, j'étais allée border mon fiston, puis il était en bedaine, en torse nu. Et puis là, quand je l'ai pris dans mes bras, « Ah, maman, ça pique! » Ben non, regarde, c'est doux. Touche ici comme c'est doux. Bon, fait que tout ça pour dire, je commence par mes tricots, puis je vous fais du blabla un peu. Bon, fait que là, je suis rendue dans mon Montréalais. Et ici, attendez-moi une petite seconde. Je vais baisser ça. Puis, je suis à l'envers. Comme ça. Comme ça. Là, je me suis mis 2 marqueurs. Éventuellement, il va falloir que je les mette bientôt, d'ici quelques rangs, pour identifier ma poche. Donc, j'ai ça de fait. Ce train va loin. Puis, j'étais en Zoom hier soir pour une réunion avec le syndicat local des producteurs agricoles. Et aujourd'hui, cet après-midi, j'étais en Zoom avec le syndicat régional de Chaudière-Appalaches des producteurs agricoles. Donc, 2 CA back-à-back. Fait que hier, j'ai travaillé beaucoup hier soir sur mon Montréalais. Puis ce matin, ben, j'ai fait autre chose que je vous montre bientôt. Mais là, je veux vous montrer... est-ce que ça vaut la peine? Oui. Ben, je sais pas. J'ai fini ma dernière répétition de motif de mon cardamome sur ma manche. Donc là, je vais pouvoir descendre sans casse-tête. Juste du jersey. En tout cas, je pense qu'il me reste un petit peu de jacquard. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre de mes trucs créatifs? J'ai préparé, parce que là, je vais mettre ça dans ma boutique sur ma ferme. Fait que ça, c'est pour ma partie à moi pour mon concours. Moi, je vais donner un compteur de rang. Ah là, on voit compteur de rang. Dans le fond, on le prend, ben, la 5e anneau est entourée de différentes. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Fait qu'on part de la petite perle. Et voilà, 3 fois. Donc, on part de la petite perle. Fait que l'anneau 1, 2, 3, 4, 5. Et on termine la 10e anneau avec le petit cœur.
Puis, dans le fond, on peut changer les dizaines avec la plume. Et j'inclus 4 marqueurs de maille de plume. J'ai 2 argent puis 2 bronze. Ça, c'est mon petit cadeau à moi. Et ensuite de ça, j'ai Sylvie Cloutier. C'est elle qui va m'envoyer des trucs aussi pour le concours. Elle voulait bien participer. Ça, je l'ai trouvé super fun. Ça s'appelle, je sais pas si c'est les créations Cyclou. Comme si la diminution de Sylvie puis Cloutier ensemble. Fait que Cyclou. Voilà, en tout cas, je vais vous la montrer. Elle est supposée m'envoyer ça aujourd'hui. Fait que je vais l'avoir. Je sais pas si je peux l'avoir avant vendredi. Puis, j'ai des petits cadeaux. Elle m'a fait des affaires pour moi. Là, je sais pas trop c'est quand on s'est parlé. Vendredi soir ou samedi. Elle dit, ah, fais-toi un avatar sur ton téléphone. Puis elle dit, tu sais, tu peux l'utiliser. Puis elle dit, moi, je me fais des collants avec ça. Ah, j'ai du genre bleu, mais j'ai pas d'imprimante de couleur. Fait que là, ah, je vais t'en faire. Fait que là, écoute, je veux pas insulter Sylvie, mais elle est plus vieille que moi, ok? Je créerais qu'elle a soixantaine d'années, peut-être, oui. En tout cas, Sylvie, je veux pas t'insulter, je sais pas quel âge que t'as, là, mais elle a pas 40 ans, ok? Mais elle est folle, on dirait qu'elle a 14 ans dans sa tête. 2 filles de 14 ans, toi, qui se font un avatar sur le téléphone. C'était, là, ok, mets-toi les cheveux plus courts, plus foncés, les yeux plus petits, rajoute ci, puis rajoute ça. Puis là, ben, j'ai envoyé des avatars dans Messenger. Puis là, ben, elle me les a fait imprimer sous forme de collant que je vais pouvoir mettre dans mon bullet journal. Fait que, puis là, ben, elle est supposée m'envoyer des lots de marqueurs, je crois, puis un compteur de rang aussi, je crois. En tout cas, je vais vous dire ça vendredi quand je vais faire le tirage. Fait que cet avant-midi, pendant que j'étais en ligne, je me suis fait des lots de marqueurs. Ça, c'est des pompons. Ensuite de ça, j'ai des petites perles. Ça, c'est un lot. Il y a un compteur de rang, puis il y a des marqueurs. Celui-là, c'est des Progress Keeper. Je vais toutes les mettre. En tout cas, j'en ai fait j'ai quasiment une dizaine de petits sacs. Fait que je vais les mettre sur mon site internet sur www.fermegueulefine.com. Je sais pas quand je vais avoir une minute, il faut que je prenne des photos. Fait que je vais commencer ça. Puis ça, ben, c'est pour la gagnante. À moins que ce soit un gagnant, mais j'ai pas vu d'homme. C'est 100% femme, mon auditoire comme c'est là. Fait que c'est pas mal ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je me suis fait un autre tracker. Je vais marquer. Ok, j'ai ça. Je ne vais pas vous voyez quel poids je fais. Donc, j'ai commencé mon keto. J'ai recommencé. Après, dans le fond, je l'ai été 2 ans. Et ensuite de ça, j'ai eu une rechute sévère. J'ai recommencé à manger du sucre, puis à manger des biscuits, puis à pas faire de différence entre mon alimentation et celle des enfants. Donc, parce que les enfants ne voulaient pas le faire comme moi. Fait que j'ai recommencé hier. J'ai une amie qui le fait. Puis on se coach, pas on se coach, mais on se challenge. Fait qu'on s'envoie des recettes qu'on trouve, tout ça. Puis, tu sais, je sais c'est quoi le principe, là, je l'ai fait pendant 2 ans. Puis j'avais perdu 35 livres environ. Mais j'avais plus de fibromyalgie, j'avais plus de problèmes de sommeil, j'avais de l'énergie à revendre. Tu sais, tous les avantages étaient là. Fait que pourquoi j'ai pas continué? Je sais pas. Fait que il faut que je me botte le derrière, pour pas dire autre chose, pour recommencer puis être assidue. Fait que comme c'est parti là jusqu'à aujourd'hui, là, on est mardi, puis il est 13h40 et je tiens bon. Donc, tout ça pour vous dire que c'est terminé pour aujourd'hui. Oh, pardon. Je vais aller faire un petit tour à l'étang tantôt, prendre des images, voir si tout va bien. Puis là, j'ai toujours pas étiqueté, pas étiqueté, mais j'ai toujours pas sorti ma viande de ma boîte d'agneau. Fait qu'il faudrait bien que je le fasse.
pour ensuite l'annoncer. Fait que je vous dis salut, bye, à demain. Il est lâche, son père? C'est à côté, c'est une mère, puis il rumine. Il y en a qui sont bien, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Hey, t'es minou, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas tomber dans le trou. Bonjour, on est mercredi 9 février. Ouais. Je me prépare pour aller à la bergerie, mais je vais faire mon petit coucou tout de suite parce que je suis pas sûre. Hey, je l'ai la toque. Parce que je suis pas sûre que je vais pouvoir revenir aujourd'hui. Donc, je vous montre mon avancée tube pour ma petite Marianne. Je pense que ça va être grand un peu. Parce que là, je me suis trompée. J'ai monté 64 au lieu de 60 mailles. Puis, en tout cas, moi, il est grand un peu, mais je crois que Marianne, elle a le coup de pied plus fort que moi. Au pire aller, j'y ferais faire un petit tour de chasseuse. Non, de sécheuse. Chez vous, l'autre côté de l'océan, c'est un sèche-linge et un lave-linge. Ici, c'est une sécheuse et une laveuse. Je vais probablement les passer à la chasseuse. Non, sécheuse, en tout cas. Puis, sur mon Montréalais, je suis rendue ici, je crois. Attendez-moi une seconde que je déroule. Titi. Là, fallait que je fasse 1, 2, 3, 4 x 8, 32. J'ai dit 36 rangs. À 50 rangs, il faut que j'installe mes marqueurs pour ma poche. Fait que je vais faire ça. Je sais pas si je vais avoir le temps de le faire aujourd'hui, là. Je ne penserais pas faire une vingtaine de rangs. Peut-être sur mon ordre d'idée. En tout cas, mon coucou est court aujourd'hui. Je vais à l'étable tantôt. Fait que si j'ai d'autres images, là, je vous ai mis mon niaiseux de bélier qui était couché sur maman. Puis ici, on chill. Gros niaiseux. Puis là, hier soir, on finit le train. Tout va bien. Puis juste avant de sortir, on entend un drôle de son. Puis tiens, la plus grosse des génisses, là, c'est un... Génisse, c'est un autre mot pour dire veau, mais féminin. Dans le fond, c'est une femelle. Puis, une génisse, dans le fond, quand ils viennent au monde, que c'est un garçon, c'est un veau, puis une fille, c'est une génisse. Ensuite de ça, le mâle va devenir bouvillon quand il vient le temps de... Un peu plus tard que veau, mettons, là, ado, on va dire comme ça. Puis la génisse va s'appeler une taure. Taure. Puis, elle devient une vache lorsqu'elle a vêlé une première fois. Donc, elle a accouché. Puis, le bœuf, lui, devient un bœuf passé l'âge de, je crois que c'est 2 ans, ou un certain poids. Mettons, je dis n'importe quoi, là, je ne sais pas c'est quoi les vrais poids, il faudrait que j'aille chercher mes informations, mais je pense que c'est plus du type 2000 livres ou 1800 livres et plus, on tombe à bœuf et non bouvillon. Donc, j'ai une jeune génisse qui a sauté la culture puis qui est allée jouer dans le parc du centre où est mon body qui est couché, là, puis qui rumine. Puis là, elle faisait 100 pas, puis elle courait, puis elle s'amusait, puis elle était folle raide. Mais j'ai des agneaux là-dedans, là. Elle a des grosses pattes, là, c'est la plus grosse de la gang. Puis là, mon bélier s'est mis à y rentrer dedans. Il était vraiment trop violent, là, fait qu'on pouvait pas le laisser comme ça pour la nuit. C'était trop dangereux pour les agneaux, puis que j'aurais eu peur que le bélier finisse par blesser la petite génisse. Fait qu'on a retraversé la génisse, pas tout à fait dans le même parc où ce qu'elle était, parce que là, c'était pas possible de lever la barrière en métal.
Ok, là, je vais aller voir comment ça va, là, si elle n'a pas fait de niaiserie puis qu'elle n'a pas sauté. Elle est peut-être revenue dans le parc, là. J'espère que non. Fait que, ils sont bien beaux, puis ils sont bien cute quand ils sont jeunes, mais des fois, maudits qu'ils sont niaiseux. Fait que je vous laisse là-dessus, puis on se voit demain. Là, demain, jeudi, vendredi, je m'en vais à la boucherie. Fait que je sais vraiment pas, je pense que ça va être plus le soir que je vais filmer. Puis le tirage va probablement se faire vendredi soir, puis le mettre en ligne le vendredi soir. J'espère être capable de le faire. Fait que je vous dis à bientôt. Bye! Hello! On est quoi là? On est jeudi le 10. Je mets dans mes dates. J'ai fait une journée de fou à la boucherie. Fait que vous comprendrez qu'on est rendu 7h10 à peu près le soir. Et en arrivant, il a fallu que je me clenche ma vaisselle parce que la vaisselle n'était pas faite. Puis que j'ai toujours pas de la vaisselle. Un jour, je vais l'avoir. Fait que là, j'ai un point dans le dos. Là. Ça a roulé, on a fait 3 bœufs. Puis, il manque 2 personnes à la boucherie à cause de la COVID. Fait que j'ai remplacé une des 2. Ben, en réalité, j'ai remplacé les 2. Fait que j'ai débité un peu, j'ai fait du couteau, du désossage encore. Puis, j'ai aidé la fille qui étiquette puis qui emballe sous vide et compagnie, là. Et à la fin, il y a des jeunes là, qui finissent du secondaire, là, qui finissent après l'école, mettons vers 4h15. Leur job de soir, eux, c'est de venir tout laver là, derrière la boucherie où nous, on travaille. Là. Fait que, tu sais, les planchers, les comptoirs, les machines, c'est tout, eux autres, c'est leur contrat de tout nettoyer ça. Puis, des fois, ils terminent d'emballer puis d'étiqueter des trucs qui n'ont pas été faits, mettons. Puis, ils ont appelé des jeunes à 4h15 quand ils ont fini l'école pour venir nous aider à finir d'emballer puis d'étiqueter parce qu'on n'aurait pas fini. On a fini à 5h10. Puis, si les jeunes n'étaient pas arrivés, pas sûr qu'on aurait été capable de finir à 6h. Il y avait beaucoup de viande. Fait que là, j'ai mal dans le dos. Fait que là, je suis venue vous dire bonjour, bonsoir. En tout cas, ça va dépendre quand est-ce que vous allez regarder le vlog. Puis, je m'en vais dans le bain pour relaxer. Là, j'ai dit à mon chum, es-tu correct pour le train? Parce que là, moi, ça me tente pas bien d'aller à l'étable. Puis, il dit que c'était correct. Fait que tout ce que j'ai fait, c'est de rallonger ma chaussette sans fin. J'ai juste tricoté. Ça, c'est une balle de laine. Je pense que c'était chez Pure Laine que j'ai pris ça. C'est sec un peu. Je ne me souviens même pas c'est quoi la composition. Mais ça fait des motifs. C'est à partir de là, là. Ça fait des motifs comme ça. Fait que je vais la passer là-dedans. Et voilà, c'est tout. Je plane de même. Puis, c'est ça. Je me suis fait un thé. Il est chaud. Avec mon mouton. Ah non, je peux même pas le boire, il est bien trop chaud. Un thé de chai avec la crème. Je vais aller prendre ça dans le bain en écoutant un podcast. Puis là, écoutez, j'ai eu le droit d'écrire. Là, aujourd'hui, là, vous devez être en train de commencer à lire mon message. Dans le fond, à cause du 500 abonnés, je peux maintenant écrire sur YouTube. Fait que là, je vous l'ai dit, je fais pas le tirage demain et vendredi parce que le... Ouais, c'est ça. Je vais mettre en ligne le vlog vendredi, mais parce que je vais le programmer. Ce soir, on est jeudi, fait que je filme pas demain. Demain, j'ai pas le temps. Demain, je suis à la boucherie toute la journée, puis j'ai un souper de filles que je ne veux pas manquer. Puis j'aurai pas le temps de filmer, puis tout ça. Fait que de toute façon, je penserai pas avoir le temps de tricoter. Peut-être là-bas, je vais m'emmener du tricot parce que je couche, on est dans un chalet. Fait que je vais être capable de tricoter même avec les filles. Fait que je vais faire le tirage samedi. Fait que je ferme le vlog là, ce soir. Je le mets en ligne demain. Il va manquer une journée dedans. Puis, je fais le tirage pour le concours samedi. Ouais, c'est ça. Fait que samedi dans l'après-midi. Salut, à demain. Non, pas demain, à samedi. Bye.